Merci parce que tu nous remplis à l'instant et ton esprit est présent parmi nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Et j'enchaîne avec le texte du jour. Genèse chapitre 22. Eh bien, c'est un texte que tu connais très bien. Nous parlons de Isaac qui est offert en sacrifice. Et voici, ce matin, je méditais ce texte et le Seigneur m'a donné pas mal de révélations et je sais que ça va t'aider, je sais que ça va te faire du bien. Surtout toi qui traverses des moments difficiles, c'est pour toi ce matin. Je fais la lecture avec respect. Après ces choses, Dieu mit à l'épreuve, écoute bien, surligne ça, Marebo Shataya, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, c'est pas Satan qui a mis Dieu à l'épreuve, Abraham à l'épreuve. C'est pas quelqu'un qui a mis Abraham à l'épreuve, mais Dieu lui-même. Et pourquoi? Tu vas comprendre. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, il précise, il dit, celui que toi, Abraham, tu aimes. Isaac, va-t'en, il dit, sors du pays, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Amen. On continue. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et l'ange dit, surligne ce verset. C'est sur ça qu'on va méditer. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Marebo Shataya. Ah, c'est trop puissant la parole de Dieu. Il dit, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer.
et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La maïskin taya la vache qui terebo saya. Les maïskon taya la manche qui terebo saya. Les maïskon taya la maïskin taya. Je t'ai demandé de surligner 3 parties dans ce texte. La première partie, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. La deuxième partie, c'est le verset 12. Je t'ai dit surligne, n'avance pas ta main car l'enfant ne lui fait rien. Elle ne lui fait rien car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et la troisième partie, le verset 15. Je te le jure, pardon, le verset, oui, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Verset 16, pardon. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton unique, ton fils, je te bénirai, je te multiplierai. Amen, amen. Alors, allons-y et je fonce avec toi. Ce matin, je médite ce texte parce que le Seigneur, quand je priais, il me parlait de la foi d'Abraham. Il me dit, va regarder, va lire le texte qui parle de la foi d'Abraham. Je vais t'enseigner quelque chose. Je commence à méditer mon texte et puis le Saint-Esprit met l'accent sur le premier verset. Il dit, regarde bien. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu appelle Abraham et dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et puis va le sacrifier. Abraham est resté pendant des années à attendre un enfant. Il est resté pendant des années à vouloir un enfant. Il est resté pendant des années à prier, à prier, à prier avec sa femme, Sarah, pour qu'il puisse avoir un enfant. Et au moment maintenant où il va commencer à jouir de ce que Dieu lui a donné comme bénédiction, Dieu lui-même dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes là, et puis va le sacrifier. Et le texte commence par dire que Dieu met Abraham à l'épreuve. Toutes les épreuves que tu vis, ma soeur, toutes les épreuves que tu vis, mon frère, que tu vis, ce ne sont pas forcément des épreuves qui viennent du diable. Dieu aussi éprouve. Dieu aussi est capable de te donner quelque chose et puis de le reprendre. Dieu est capable de permettre quelque chose et te le reprendre. On a vu ça avec la Sunamite. La Sunamite a eu un enfant. Elle le désirait tellement. Et voilà que l'enfant tombe malade et l'enfant meurt. Je te parle de quelque chose. Ne mets pas tout sur le diable. Dieu est capable de te donner quelque chose et de te le reprendre. Mais tu sais, on a un Dieu qui fait toutes choses de façon parfaite, excellente. Il y a toujours une raison derrière. Et avec moi, on va élucider ensemble pourquoi Dieu se comporte comme ça. Parce que pendant que toi, tu penses que tout est diable dans ta vie, si tu ne sais pas, parfois c'est Dieu même qui te met à l'épreuve. Et pour un but. Lequel? Regardons bien l'histoire de Abraham. Après, je te parlerai de Ruth. Après, je te parlerai de Moïse. Après, je te parlerai de Esther. Et enfin, je te parlerai de Jésus lui-même que Dieu a mis à l'épreuve. Écoute-moi bien. Quand tu n'as pas la connaissance de certaines choses dans la Bible, quand tu ne médites pas la Bible, quand tu n'as pas certains enseignements, tu vas croire que tu es tellement dans la vérité par rapport à certains actes que tu poses, alors que tu es loin de la vérité. Dieu est parfois en phase test avec toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Dieu t'éprouve. Dieu t'éprouve. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent de papa. Poussons encore, allons plus loin. Je lis le texte parce que je pose la question au Saint-Esprit. Je dis, mais pourquoi papa, tu éprouves Abraham? N'avait-il pas assez souffert? N'avait-il pas assez
assez de problèmes comme ça. Mais regardez l'attitude de Abraham. Et Abraham va permettre que ce test, cette épreuve se passe haut les mains. Il ne va même pas dire un seul mot. Dieu lui dit, prends ton unique, ton fils là. Il ne dit rien à Sarah. Il se lève, il prend l'enfant avec ses serviteurs et puis il s'en va. Mais une foi qu'on ne peut pas expliquer. Quelle est cette foi que Abraham a au point où il ne se pose même pas la question de savoir, mais attends, tu m'emmènes où là? Tu m'envoies où là? Cet enfant-là, c'est le seul. Cet enfant, je n'en ai pas d'autre. L'autre là, c'est pas la promesse. Lui là, c'est la promesse. Et tu sais que c'est celui que j'aime le plus. Mais pourquoi tu veux me l'enlever? Mais pourquoi tu veux me l'enlever? Mais la foi d'Abraham est telle que Dieu dit à Abraham, prends ton fils et puis va le sacrifier. Et puis, Abraham exécute comme si de rien n'était. Quelle est cette dimension de foi qui est telle que Dieu est capable de te prendre ton mariage et puis tu diras, Seigneur, que tu sois béni. Quelle est cette dimension de foi qui est telle que Dieu te donne un travail et puis tout vient se mélanger, on vous renvoie tous et puis tu dis gloire à Dieu. Es-tu dans cette dimension de la foi? Quelle est cette dimension de la foi qui fait que Dieu permet qu'il y ait une maladie dans ta vie? Et cette maladie vient tout ravager dans ton âme, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, ta famille, tout le monde t'abandonne. Moi, j'ai vécu ça. Une maladie que normalement les autres en guérissent facilement. Mais moi, ça a été tout un challenge jusqu'à aller vivre même, jusqu'à aller faire une opération. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette foi? C'est quoi cette dimension de la foi? Et le Saint-Esprit me dit, regarde bien le texte. Abraham s'exécute à la lettre. À la lettre. Sans broncher, sans parler. Mais pourquoi Abraham fait ça? La team, je continue la méditation. Et il prend l'enfant, il s'en va. Je ne connais pas l'état d'esprit d'Abraham. On ne nous le dit pas. On ne dit pas qu'Abraham était triste. On ne dit pas qu'Abraham était inconsolable. On ne dit pas qu'Abraham était fâché. On ne dit pas qu'Abraham était frustré par Dieu. On ne dit pas qu'Abraham était en train de se plaindre. On ne dit même pas qu'Abraham murmurait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Abraham a pris son fils et ils ont commencé à avancer. Alors ils arrivent, Dieu lui dit, je vais te montrer un lieu. Regarde l'affaire. Regarde comment Dieu met les gens à l'épreuve. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. Je te parle de ton papa que tu aimes tant, lui-même. Il lui dit, allons. C'est-à-dire, Abraham, où il est là, il ne sait même pas où il va. Il ne connaît pas le devant, il ne connaît pas le derrière. La seule chose qui est dans sa tête, j'obéis, j'obéis, j'obéis. Comme un mouton, excuse-moi en parenthèse. Tout ce qui intéresse Abraham, c'est l'exécution de ce que Dieu a dit. Un point, un trait. Alors, ils foncent avec l'enfant. Ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, ils avancent. L'enfant même vient aussi tester la foi d'Abraham. Ah, c'est l'affaire où tu rentres dans quelque chose, tu ne comprends pas son devant ni son derrière. Et puis toi-même, tu obéis à Dieu. Hein? Et puis il y a des gens qui viennent et qui te disent, mais j'ai dit, oh, tu as commencé cette affaire-là, tu es sûr que ça va arriver quelque part? Tu as commencé cette affaire-là, tu es sûr que Dieu est dedans? Tu as commencé cette affaire-là, tu es sûr que Dieu t'a parlé? L'enfant dit à Abraham, papa, mais où est je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas l'agneau. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? À ce moment-là, Abraham aurait pu être attendri par son fils. Il aurait même pu éclater en sanglots. En tout cas, si c'était nous autres là, il y a longtemps, on était en train de pleurer pour dire, hé mon fils, tu as vu juste, oh, c'est toi, oh, c'est toi, il m'avait sacrifié comme ça. C'est toi, je m'avais sacrifié comme ça, mon fils. Mais je ne sais même pas même comment je vais faire. Abraham reste focus, figé, concentré. Il est focus. Focus de chez focus. Focus de chez focus. Merci Manu, j'espère que tu vas bien. Il y a longtemps, oh, Manu. Que Dieu te bénisse. Merci pour les roses. Il dit, me voici mon fils. Il dit, voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il dit, mon fils, Dieu se pourvoira. Quelle est cette foi? Qui fait que même là même
où tu aurais pu encore dire je ne le fais plus, tu dis oui, je le fais. Tu dis Dieu, il se pourvoira. Mais comment Abraham fait pour avoir une telle foi en Dieu? Il n'y a pas. C'est-à-dire que Abraham sait que c'est l'enfant, mais il ne révèle pas le secret à l'enfant. Tu vois, c'est exactement comme la Sunamite. On dit, mais l'enfant là, il est mort. Elle dit, tout va bien. L'enfant là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout va bien. Et ta situation là, il n'y a pas son devant et puis son derrière. Tout va bien. Et ta situation là, c'est fini, personne ne peut t'aider. Tout va bien. Dieu se pourvoira. Mais est-ce que tu es sûr que tu vas avoir la provision pour terminer ce projet-là? Dieu se pourvoira. Mais tu es sûr que les problèmes que tu as dans ton foyer là, tu es sûr que ça va se régler? Tout va bien. Et il demande divorce, hein? Tout va bien. Ton patron a signé ton licenciement, hein? Tout va bien. Ta belle famille dit, on ne veut pas de toi, on te jette quelque part. Tout va bien. Tes collègues sont en train de comploter. Ils sont en train de faire des choses dans le secret. Il y a quelque chose qui va arriver. Tout va bien. La maladie là, les médecins disent que on ne peut plus rien faire. Tout va bien. Abraham dit, Dieu se pourvoira. Dieu va trouver une solution. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Dieu sait comment il va régler ça. Dieu sait comment il va gérer cette situation. Ça ne me concerne pas. Ce n'est pas à mon niveau. Ce n'est même pas à moi de faire quelque chose. Tout va bien. Même l'enfant n'a pas distrait Abraham dans ce qu'il était en train de faire. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi dans ce qu'il était en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il était sûr, ferme, que Dieu était au contrôle. Pas de panique, pas de peur, pas de doute, pas de découragement, pas de parole. Silence, tranquille, posé. Allons-y avec Dieu. Devant, Dieu va faire quelque chose. Je continue. Je ne suis même pas encore arrivé à la révélation, là, mais j'avance. Alors, lorsque maintenant ils arrivent à l'endroit, et Abraham maintenant veut égorger l'enfant. Écoutez très bien. Et c'est là l'objet de ma méditation. Tout ce que je t'ai fait là, c'était un trou. Il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Question. Dieu ne savait pas que Abraham le craignait. Dieu avait des doutes. Quelqu'un qui pendant des années est resté t'attendre dans la foi. Tu lui dis, c'est maintenant que je sais que tu me crains. Et là, je demande au Saint-Esprit, je dis, mais attends, papa, tu ne peux pas dire ça à Abraham? Avec tout ce qu'Abraham a fait là, tu viens l'éprouver et tu dis après que c'est maintenant que tu sais que Abraham te craint. Donc, qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? Que la crainte de Dieu là, elle est liée à ma foi. La crainte de Dieu est liée à la qualité de ma foi. La crainte de Dieu est liée à mon niveau de foi. Ma crainte de Dieu, ça veut dire que toi, Dieu, tu es en train de me dire que ce matin, j'ai parlé à Dieu. Hein? Il dit, mais Saint-Esprit, tu es en train de me dire que c'est quand j'ai la foi, une foi inébranlable, comme celle de Abraham, que je suis à fond dans ma crainte de Dieu. Tu es en train de me dire que toutes les fois que je suis découragée, toutes les fois que je me plains, toutes les fois que je panique, toutes les fois que j'ai peur, toutes les fois que je murmure, toutes les fois que je m'arrête, toutes les fois que je ne fais plus, toutes les fois que je disparais, toutes les fois que je suis dans la peur, je peux te citer tellement de choses. Toutes les fois que je suis dans la colère, toutes les fois que je suis dans ces émotions négatives là,
tu es en train de me dire que je ne crains pas Dieu. Et pour ça, tu es allé jusqu'à éprouver Moïse. Je dis Moïse. Tu es allé jusqu'à éprouver Abraham. Papa, tout ce que Abraham a fait là, c'était rien. Tu avais besoin de l'éprouver pour savoir qu'il était bien dans ta crainte. Waouh! Mais nous autres, on a dit quoi? Nous autres qui paniquons dès qu'il y a quelque chose. Nous autres qui avons peur dès qu'il y a quelque chose. Nous autres qui sommes découragés et puis on arrête parfois quand il y a quelque chose. Nous autres qui fuyons dès qu'il y a un problème. Nous autres qui... Qu'est-ce qu'on va dire? On ne te craint pas. On ne te craint pas. Latine, je suis restée assise comme ça devant ma Bible. J'ai dit, c'est quelle révélation ça? C'est lorsque Dieu t'éprouve et que tu passes le test haut les mains que Dieu dit, toi tu me crains. Et qu'est-ce qui se passe après? Je me pose encore une autre question. Je dis, mais Seigneur, avais-tu vraiment besoin d'éprouver Abraham pour savoir qu'il te craignait? Et le Saint-Esprit me dit, lis encore le texte un peu plus bas. Je descends et puis il dit, lis bien le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait tout cela, je reprends, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. C'est maintenant que Dieu va frapper sa poitrine. C'est maintenant que Dieu va parler. Il dit parole de l'Éternel. C'est-à-dire, il dit je le jure. Dieu jure. Hé, Latine, matin là, Dieu me parlait. Il dit, à cause de ce que Abraham a fait, moi Dieu, je jure. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. J'ai dit, my God, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que c'est parce que il a réussi son test, c'est parce que il est passé haut les mains. Il a passé haut les mains. Il a réussi l'épreuve. C'est là maintenant que toi, Dieu, tu viens parler sur sa vie pour que les promesses qui ont été dites depuis longtemps, que toi-même, Dieu, tu avais dit depuis longtemps, c'est maintenant que tu dis, je le fais. Donc, tu es en train de me dire que toutes les grandes prophéties qu'on a dit sur ma vie, là, tant que je n'ai pas bravé l'épreuve que tu mettras sur mon chemin, ça va rester prophétie. C'est ce que tu es en train de me dire? Que l'élévation d'Abraham était le résultat de sa crainte en toi, de sa foi éprouvée. Tu es en train de me dire que l'élévation que tu avais promise à Abraham depuis longtemps, il fallait que Abraham réussisse son test pour que cette élévation soit enclenchée. C'est ce que tu es en train de me dire? Mais il faut nous dire ça depuis. Dès qu'il y a une épreuve là, moi je ne pleure plus. Dès qu'il y a une épreuve, je ne me lamente plus. Dès qu'il y a une épreuve, je ne fuis pas. Dès qu'il y a une épreuve, c'est là même il y a t'éprouver que je suis là. Latine, si ça te parle pas ce que je suis en train de te dire, je suis en train de répondre à toutes ces personnes à qui des hommes de Dieu ont dit de grandes choses. Mais dès qu'il y a eu un petit vent, vous vous êtes tellement laissé ébranler que vous êtes revenu à la case de départ. Et vos prophéties tournent en rond dans vos vies. Simplement parce que quand Dieu dit l'élève là, avant de t'élever, il va te faire passer par une école. Dieu ne va jamais élever une personne dont il n'est pas sûr qu'elle soit prête. Abraham était prêt. Il y aura toujours un examen. Il y aura toujours une épreuve de Dieu pour montrer à tous que toi, tu es vraiment prêt pour la grande vision. J'ai commencé à comprendre pourquoi Dieu m'avait fait passer par tellement de situations.
C'est ce matin que dans ce verset-là, j'ai compris ça. Seigneur, pendant que moi je pensais que le diable s'était levé, je commençais à faire les ribaba. Il y a des combats pour lesquels tu n'as même pas besoin de parler. Il y a des combats pour lesquels Dieu va te dire, tais-toi. Il faut juste me montrer que tu m'aimes. C'est tout. C'est pas tous les combats on fait ribaba. C'est pas tous les combats. C'est juste ton attitude et ton obéissance que Dieu regarde. Dieu s'en fout. Faut aller taper où tu veux. Faut aller danser où tu veux. Il regarde juste ton obéissance. Et manque de peau pour toi. Si tu n'as pas compris ce genre de choses, dans cette méditation, tu vas commencer à paniquer, à te décourager, à dire que Dieu n'est pas dans ton affaire, à dire que Dieu ne t'a pas donné quelqu'un, à dire que Dieu a fait ci, que l'enfant là que Dieu m'a donné là, c'est pas de Dieu, que le travail que Dieu m'a donné là, c'est pas de Dieu, que le mariage que Dieu m'a donné là, c'est pas de Dieu, que la famille que Dieu m'a donnée là, c'est pas de Dieu. Tu vas commencer à parler. Mais en réalité, tu n'as pas compris. C'est une épreuve que Dieu permet pour te voir. Parce que quand tu viens à Dieu, on dit tellement de choses, on parle tellement, on fait tellement de grandes promesses, mais tu seras éprouvé. Le même Dieu qui dit à Abraham, je ferai de toi le père de la multitude, est le même Dieu qui s'en va éprouver Abraham. Regardez un peu ça. Est-ce que Abraham savait qu'il était dans un test? Non. Est-ce qu'il savait que Dieu était en train de l'éprouver? Non. Mais regardez l'obéissance d'Abraham. Regardez la foi d'Abraham. C'est une foi qui est telle que, même si Dieu est en train de tout m'enlever, je ne perds pas ma foi en Dieu. Même si Dieu m'arrache tout, je ne perds pas ma foi en Dieu. Même si Dieu me retire tout, comme Joseph, je me retrouve en prison, comme Joseph, et je crie à Dieu, Seigneur, toi seul peux. Cette dimension de la foi qui fait que même Joseph, étant en prison, ne maudit pas Dieu, ne rejette pas la faute sur quelqu'un. Il ne rejette même pas la faute sur lui-même. Il dit même pas, c'est parce que mes frères sont ceci, mes frères sont cela, c'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, il espère en Dieu. C'est ça la foi. Alors Abraham méritait cette élévation. Il y a tellement d'opportunités que Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont là sur ta tête. Tu n'arrives même pas à les toucher, ni à les contempler, ni à les voir. Parce que Dieu, pendant que toi tu dis Seigneur, je t'aime, je veux te suivre, je te donne ma vie, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, je veux te suivre, je veux marcher avec toi, je veux faire de grandes choses avec toi. On dit oui, tu seras élevé, tu commences à danser, tu acclames Dieu. Quand tu as fini de danser, tu acclames Dieu, assieds-toi bien, parce que l'épreuve arrive. Assieds-toi bien, parce que l'épreuve arrive. Et c'est la même chose dans les mariages. Tu dis oui, je t'aime pour la vie, jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Assieds-toi bien, l'épreuve arrive. Tu dis Seigneur, donne-nous un enfant. Ah Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais tellement te le consacrer. Assieds-toi bien, l'épreuve arrive. Quand de grands hommes de Dieu parlent sur ta vie et déclarent de grandes choses, sache que tu seras également éprouvé à la dimension de ce qui t'attend. Si on t'a dit, comme nous autres là, qu'on va faire le tour du monde pour parler de Dieu, ça ne m'étonne pas que je sois tellement sujet à tellement d'épreuves. Ça ne m'étonne pas. Ma destinée est grande. Ma destinée, ce n'est pas une petite affaire. Vous êtes des personnes qui avaient de grandes destinées. Mais vous sous-estimez les épreuves que Dieu vous envoie. Et vous les ratez. Vous n'êtes pas obéissant. Vous passez à côté. Et vous allongez encore le temps de Dieu dans vos vies. Et comme vous êtes aveuglés et que vous n'avez pas la révélation des épreuves que vous traversez, vous vous asseyez, vous perdez encore du temps. Vous perdez encore du temps. Et c'est vous qui murmurez. Oui, le Seigneur m'a abandonné. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est ceci? Quand une épreuve arrive, il faut toujours aller dans la présence de Dieu. Et puis dire, papa, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et quand toi-même, tu écoutes la voix de Dieu,
à travers des personnes, à travers la méditation, à travers des circonstances, à travers tellement de choses. Laisse Dieu te conduire par la sagesse. Il y a tellement de personnes qui ont échoué dans leur épreuve à cause de la mauvaise attitude. Et je veux te parler de la bonne attitude. Ensuite, je te parlerai de ces choses qui nous tirent vers le bas. Ça a été la même chose pour Moïse. La grosse épreuve de Moïse. Dieu finit de dire à Moïse, va libérer mon peuple. Mais Dieu avait oublié, est-ce que Dieu avait oublié une chose? Que Moïse avait tué quelqu'un en Égypte. Que Moïse avait tué quelqu'un en Égypte et que Pharaon même le guettait. Que Pharaon même l'attendait au tournant. Mais Moïse a dit quoi? Il dit, il m'en va. Il est parti. Moïse s'est passé pour dire, hé, tu me renvoies en Israël, tu me renvoies en Égypte. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça là, ce moment-là, Seigneur, il ne peut pas. Parce que ce qui m'attend là-bas, là, ce n'est pas du jeu. Hein. Moi, Dieu, j'ai tué quelqu'un. Hein. On me cherche. Et c'est parce qu'on me cherchait là que je me suis retrouvée dans le désert. Donc, tu ne peux pas me renvoyer là-bas. Parfois, Dieu, il te renverra dans des endroits où on t'a humilié. Il te renverra là-bas. Il te renverra là-bas. Et cette fois-ci, tu ne pars plus seul. Tu ne pars plus tel que tu étais quand tu es parti. Mais tu pars avec toute la gloire, la sagesse, la puissance de Dieu, le renouvellement de l'esprit. Tu sais, ton problème, tu raisonnes trop. Tu réfléchis trop. Tu te joues trop les connaisseurs. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas te parler. Moïse n'a pas discuté. Tu discutes trop. Moïse, il n'a rien dit. Est-ce que Moïse a parlé? Il a dit ça là, c'est compliqué pour moi, je ne peux pas faire. Il dit non, il ne faut pas avoir peur. Quand tu as parti là, voilà. Moïse est parti. Allons sur Esther. Esther, elle se retrouve dans un palais. Son peuple doit être exterminé. Esther est dans un confort, dans une sécurité. Esther peut très bien dire, mais moi j'ai venu créer quel problème encore? On dit si le roi n'est pas parti, si le roi ne t'a pas appelé, la personne qui se lève, la concubine qui se lève et qui va le voir, on te tue. On va te tuer. Pour Esther, c'était une affaire de mort d'homme. Elle dit, ok, soutenez-moi en prière. Je fais 3 jours de jeûne et prière. C'est ça la bonne attitude. Comme Seigneur, tu m'envoies, je prie. Donne-moi la force. Dis-moi quoi faire. Dis-moi comment je fais. Tu rentres en jeûne et prière. Elle n'a pas maudit Dieu. Elle n'a pas dit, Seigneur, tu m'as envoyé jusqu'ici, c'est pour me tuer. Elle n'a pas dit, Seigneur, tu m'as envoyé jusque là. C'est pour verser la honte sur moi. Seigneur, tu m'as envoyé jusqu'ici là. Après tout ce qui s'est passé, tu vas tuer moi, mon peuple. Tu vas exterminer mon peuple. Elle n'a pas parlé. Elle n'a rien dit. Vous ne m'entendez plus? Il y a quelqu'un qui dit qu'on ne m'entend plus. Confirmez-moi si vous m'entendez ou pas. Ok. Alors donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Elle n'a pas parlé. Elle n'a rien dit. Elle a exécuté le plan de Dieu. Et Dieu même lui a donné de la sagesse pour affronter cette épreuve. Et elle a réussi l'épreuve. Son peuple a été sauvé. Ça aussi, tu as dit que c'est le diable forcément. Mais Dieu permet. Il permet l'épreuve. Et il attend de nous une attitude. Il attend de nous une réaction. Ensuite, je te parle aussi de Ruth. Ruth qui ne sait même pas quoi faire. Elle se retrouve dans une affaire où elle est moabite. Elle s'en va s'attacher à un Israélite. Elle se retrouve dans une situation où le gars meurt. Elle devient veuve. En temps normal, elle retourne dans son pays. En temps normal, elle retourne chez elle. Mais elle dit à Naomi, non, je ne peux pas te laisser. Parce que Dieu nous a mis ensemble.
Où tu vas aller là? Je vais aller. C'est un Dieu qu'elle ne connaît pas. Mais regardez la foi de Ruth. Pareil que la foi d'Abraham. Pareil que la foi de Moïse. Pareil que la foi de Esther. Je crois en toi, Seigneur. Je m'en vais. Je te suis. Tu es mon Dieu. Je me connecte à toi. Je me connecte à ta grâce. Je ne vois pas devant. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je me connecte à cette foi-là. Et je m'en vais avec Naomi. Soutiens-moi. Aide-moi. Je ne sais pas où je vais. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Papa, je te fais confiance. Dieu ne te dira pas tout. Dieu n'est pas obligé de répondre à tes questions. Il y a tellement de questions que tu poses à Dieu. Dieu n'est pas obligé de répondre à tes questions. Il n'est pas obligé. La seule chose qu'il attend de toi, quand une situation se présente et qu'il y a une épreuve, c'est ton obéissance. C'est ton respect à sa parole. C'est ta disposition de cœur. Et la dernière personne de qui je veux te parler, le suprême des suprêmes, Jésus. Même Jésus a été éprouvé. Même Jésus a été éprouvé avant d'être élevé. Le diable vient tenter Jésus. Il parle à Dieu. Il parle à Jésus. Jésus répond par « il est écrit ». Il est écrit. Il est écrit. Quand l'épreuve vient, réponds par « il est écrit ». Cherche dans la Bible la réponse de Dieu. Cherche dans la Bible la réponse qui va fermer la bouche du diable. Quand le diable vient te mettre des choses dans la tête, réponds par la parole de Dieu. Ne réponds pas avec ton intelligence humaine. Ne cherche pas des paroles dans la bouche des gens. Va dans la parole, assieds-toi dans la parole, médite. Et puis dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que? Les questions que tu te poses là, ce n'est pas avec ton intelligence humaine, mais c'est dans la Bible, c'est dans la méditation. Mais le problème, comme tu ne sais pas méditer, tu ne peux pas chercher la réponse de Dieu dans sa parole. Et quand c'est comme ça que tu ne sais pas méditer, une fois je posais la question, je dis, mais quand la personne ne sait pas méditer, Dieu fait comment? Ça, c'est un jour, c'est ma maman qui me disait ça. Elle dit, mais quand la personne ne sait pas méditer, là, Dieu fait quoi? Je dis, c'est là que Dieu passe par des personnes maintenant pour te parler. Parce qu'il sait que dans la parole, là, il ne peut pas te gagner. Mais au moins, si tu es quelqu'un, tu écoutes, il va passer par des gens. Si tu es quelqu'un, tu es très pointilleux sur les circonstances, il va passer par les circonstances. Si tu es quelqu'un, tu as beaucoup de respect pour une personne, il va passer par cette personne aussi pour te parler. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il peut te parler par un enfant de 12 ans. Il peut te parler par un père spirituel. Il peut te parler par un dévancier. Il peut même te parler par une simple collègue. Pardon. Il peut même te parler par une personne qui n'est même pas loin dans les choses de Dieu. Mais est-ce que tu seras assez disposé pour écouter Dieu? Question. Question. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va être tenté. Je vais te citer les différentes épreuves ce matin dans mes recherches que j'ai pu trouver. Oui, Jésus aussi a été tenté. Il a eu l'épreuve. Attends, je te sors tout ça. Pardon. Ah, la parole de Dieu. Quand tu ne la comprends pas, tu vas passer à côté de tellement de choses. Quand tu n'as pas la bonne lecture des choses, quand tu n'as pas la bonne lecture et que tu ne te laisses pas conduire, tu vas faire tellement d'erreurs. Et puis après, tu vas chercher maintenant Dieu pour des réponses. Jésus a été confronté à l'épreuve du désert. La tentation par Satan. Et c'est là que je t'ai dit. Il a répondu par « il est écrit ». Il est écrit, il est écrit, il est écrit, et ils sont sortis de cette affaire. Il est sorti de cette affaire. Jésus a été éprouvé à Gethsémani. Il dit, la coupe là, elle est très difficile à boire. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. En ce moment-là, Jésus était tellement en train de prier que la Bible dit, sa sueur même s'est transformée en grumeaux de sang. Est-ce que tu peux imaginer l'épreuve que Jésus traversait? Au point de prier. Et quand il est parti avec ses disciples, ils l'ont laissé. Il y a des épreuves là. C'est toi seul, tu seras devant le Seigneur. Parce que même les personnes sur qui tu comptes là, elles ne vont pas faire le poids. Parce que c'est ton combat. Tu vas compter sur des gens, mais à la dernière minute, les gens là vont te laisser. Jésus s'est retrouvé seul. Seul. Il va, il vient, il dorme. Il va, il vient, ses disciples dorment.
il va, il vient, ses disciples dorment. Tu veux compter sur qui? À un moment donné, il faut t'élever toi-même dans la prière. Parce que si toi tu dis, faites union de prière, puis toi-même, tu ne charges pas ton affaire. Qu'est-ce qui te prouve que les gens sont en train de faire union de prière? Qu'est-ce qui te prouve? Tout ça, ça a été une épreuve. Parce que Jésus aurait pu dire, mais vous les disciples là, et il a dit, vous dormez. Vous dormez. Vous vous êtes laissés tenter par le diable. Même les disciples là même ont eu leur épreuve. C'est pas vous qui disiez que vous aimez Jésus? Les 3 personnes avec qui Jésus est parti à Gethsémani, ce n'étaient pas des disciples qu'il n'aimait pas. La Bible dit que Jean dormait sur sa poitrine. Même Jean de Jean, a dormi. C'est pourquoi la confiance totalement totale que tu mets en les gens, là, un jour ça va te parler. Je te dis la vérité. Un jour ça va te parler. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Mets ta confiance en ce que Dieu a déposé en l'homme. Et arrivé à un moment donné, quand tu ne vois plus ce que Dieu a déposé en une personne, là, commence à avoir peur. Sinon, tant que cette personne, elle chérit ce que Dieu lui a donné là, tu peux encore faire confiance à la personne. Mais quand cette personne commence à ne plus être sur le chemin de Dieu, j'ai dit, prends tes 2 pieds là, et puis passe à côté comme ça, laisse la personne là où elle est. Sinon, tant que cette personne là, elle est en Christ, elle marche avec Christ, elle a toujours cette parole de Dieu là sur laquelle elle marche, tu peux encore marcher avec elle. Je sais de quoi je te parle. Ne place pas ta confiance en tout le monde. Parce que après, ça va devenir, il y a quoi? Tu me veux quoi? C'est quoi? Ton affaire là, ça finit pas? Tu es étonné. Tu dis, hey, mais c'est toi, on a commencé ensemble, non? Tu me laisses. La personne va te laisser. Parce que la personne a pris un autre chemin. Dieu n'est plus dans son affaire. Dieu le Saint-Esprit là, il est tellement sensible. Quand une personne commence à repousser les choses de Dieu, le Saint-Esprit, il se retire. Maintenant, toi, tu dis non. Elle là, c'est ma soeur. Elle peut jamais. Non, elle a son mal. Elle peut jamais me trahir. Même Pierre, qui a aimé Jésus jusqu'à de tout son cœur, de toute son âme, qui a dit même à Jésus, non, tu ne peux pas partir à la croix, tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas mourir. Puis Jésus lui a dit, tes pensées sont des pensées de Satan. Arrière de moi, Satan. Jésus finit puis lui dit, toi, 3 fois même tu as me régné. Je dis, dans ce monde-là, ne compte sur personne si ce n'est pas Dieu. Parce que même les personnes que Dieu place à côté de toi, ils vont tous passer à l'épreuve. Les 3 là, que Jésus aimait tellement, ils sont passés à l'épreuve. Satan les a tentés un sommeil, ils ont dormi. Oh. Ils ont dormi. Ils ont dormi. Peut-être même ils ont ronflé même. Comme si le problème de Jésus là, ce n'était pas leur problème. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta vie. Ah oui. Ah oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi toi-même sois assis dans la parole. Et puis il ne faut pas chercher les gens. Il ne faut pas chercher les gens. Toi-même là, aie ta communion personnelle avec Dieu. Quand il y a un problème qui se lève, les personnes de bonne foi vont venir te secourir, t'aider. Mais toi-même, il faut avoir ta relation personnelle avec Dieu. Parce que si tu restes là compter sur les gens vont te décevoir. La seule personne qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Le seul et unique Jésus. Jésus est venu les ariader 1 fois, 2 fois. Il dit cela, c'est même pas la peine. Il retourne. Jésus est retourné. Et les 3 fois où Jésus a parlé à Dieu, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. À un moment donné, si tu veux voir à un moment donné, ton élévation, accepte l'épreuve qui se présente à toi.
Brave-la. Parce que Jésus a bravé une autre épreuve, celle de la croix. Il y a une épreuve plus difficile que celle de la croix? Dis-moi. Est-ce qu'il y a une épreuve plus difficile que celle de la croix? Où tu t'en vas mourir pour l'humanité. Et puis toi-même sur ce chemin, c'est cette même humanité qui te tape, qui t'injurie, qui est prête à te vilipender, qui te porte une couronne d'épines, qui se moque de toi, qui t'humilie, et puis qui t'en va, qui crie à mort, à mort, à mort. Il y a plus grande épreuve que l'épreuve de la croix. Les gens disaient, mais tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Moquerie de ça, tu peux? On t'a vu ici, tu criais là, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Mais il n'a qu'à te donner un enfant. Ah, ton Dieu que tu pries jour et nuit là, il est où? Moquerie de ça. Tu subis ça tous les jours. Ah, toi tu n'as pas dit que Dieu est vivant, qu'il ne faut pas en faire impudicité, il ne faut pas en être dans l'adultère. Tu chantais ici là. Ton mariage là est où? On te dit que ne faut pas avoir un seul homme, il faut avoir plusieurs. Tu es rentré dedans, il t'a laissé, non? Il t'a pas laissé. Tu chantais ici, il t'a pas laissé. Il faut avoir ses coups, c'est ça qui marche. Il t'a pas laissé. Ton travail, tu faisais malin, hein, ça là. Ton travail, tu faisais malin, ça. Tous les jours, tu te sapes. Tu prends ta voiture, tu vas au travail. Tu nous narguais ici, dans le quartier. Tu n'as pas cessé de nous narguer. Travail là où? On t'a renvoyé. Ah, on t'a dit de partir. Travail là en bizarre. On t'a licencié. Hey. Mais où est ton Dieu là? Ton Dieu, chaque matin, je dis, il y a des épreuves. Toi-même, tu t'assois comme ça, puis tu dis, mais papa, sincèrement, hein, si c'était pour arriver à moquerie là-haut, c'est pourquoi? Mais, le même Jésus là, il est à la croix et puis il les regarde et puis il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont tellement dans l'ignorance même. C'est pourquoi j'écoutais ce matin une vidéo du pasteur Marcelo Tounassi. Il disait dans la vidéo que, non, c'était Joël Cabazele, si je ne me trompe pas. Joël, en tout cas pasteur Joël. Elle disait que ceux qui sont dans les épreuves et puis il y en a qui sont là, qui passent le temps à rire. Là. Tu es tellement... Ils t'ont humilié, ils t'ont injustement accusé, ils t'ont traité de tous les noms, ils ont dit tellement de choses sur toi, ils ont menti sur toi, ils t'ont enfoncé, ils ont même dit que Dieu n'est pas avec toi, ils ont même dit que Dieu n'est pas dans ton affaire, ils ont même dit tellement de paroles. Reste tranquille. L'épreuve dans laquelle tu es, certes c'est dur, comme ça a été très dur pour Jésus, comme ça a été très dur pour Abraham, comme ça a été très dur pour Moïse, comme ça a été très dur pour Ruth, comme ça a été très dur pour Esther. Ils n'avaient aucune visibilité tous. Mais ils sont restés attachés, fidèles, obéissants dans cette épreuve. Ils ont laissé Dieu faire le travail. Ne te déshabille pas, tu n'as pas besoin de ça. Ne te dévalorise pas, tu n'as pas besoin de ça. Ne dis pas tout est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Papa sait ce qu'il est en train de faire. C'est une épreuve pour ton élévation. C'est une épreuve pour te donner un nom grand.
C'est une épreuve pour changer ton histoire. C'est une épreuve pour améliorer ta vie. C'est une épreuve pour te donner un nom. C'est une épreuve pour te donner un témoignage. C'est une épreuve pour te faire chanter un cantique nouveau. C'est une épreuve pour que les hommes voient la puissance de ton Dieu. Si tu n'as pas cassé les omelettes, tu n'as pas cassé l'œuf, tu ne peux pas faire des omelettes. Laisse-toi briser dans cette épreuve. Laisse-toi humilier dans cette épreuve. Laisse-toi rabaisser dans cette épreuve. Ils n'ont qu'à tout dire. Ils n'ont qu'à parler. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Ils n'ont qu'à même te dire qu'il n'y a pas Dieu dans ton affaire. Ils n'ont qu'à même te traiter de tous les noms. Ils n'ont qu'à se moquer, rire à plein gosier. Ils n'ont qu'à même faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils n'ont qu'à même t'insulter. Ils n'ont qu'à même te traiter de tous les noms. Ils n'ont qu'à faire. Tant que tu sais que cette épreuve, c'est Dieu qui permet, reste dans le silence, dans l'obéissance. Va à tes occupations comme si de rien n'était. Continue de prêcher comme si de rien n'était. Continue ton travail comme si de rien n'était. Continue ta marche avec Dieu comme si de rien n'était. Laisse les flèches venir. Laisse les coups venir. On te tape, tombe comme Jésus. Relève-toi. Avance. Avec un pied cassé, traîne-toi. Avec même la tête, on t'a tapé dessus. C'est pas grave. Mets ta main sur ta tête et puis continue d'avancer. On t'a donné un coup sur le côté. Mets ta main comme ça et puis continue d'avancer. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. C'est une épreuve pour ton élévation. C'est un test de Dieu. Tu dois le réussir. Va jusqu'au bout parce que tu dois le réussir. Va jusqu'au bout parce que ta vie va changer. Tous ceux qui t'ont humilié deviendront ton marchepied. Dieu sait faire ces choses. Ceux qui ont parlé, qui t'ont minimisé, qui t'ont rabaissé, qui t'ont rejeté, qui t'ont repoussé, qui ont dit « Oh, va là-bas », les mêmes auront les yeux pour voir que Dieu était avec toi. Ne confonds pas épreuve de Dieu avec épreuve du diable. C'est deux choses différentes. L'épreuve de Dieu, elle se solde toujours par une élévation. Mais l'épreuve du diable, quand tu la combats comme il se doit, Dieu sait ce qu'il a fait. Mais l'épreuve de Dieu, ah ma soeur, j'acclame le Seigneur pour toi qui es en train de vivre une épreuve de Dieu. J'acclame le Seigneur pour toi parce que je sens que ça va chauffer. Aïe, 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 aïe. Tes ennemis, tes détracteurs vont dire, oh yes, oh yes, oh yes. On l'a sous-estimé. On ne l'a pas vu venir. On ne croyait même pas en elle. On a même douté d'elle. On a même dit, oh, il n'y a pas Dieu dans son affaire. Je dis, Dieu m'envoie ce matin te reconforter, te dire, ne t'inquiète de rien. Mais aie l'assurance que cette épreuve vient de Dieu. Parce que tant que c'est papa, fais comme Abraham. Obéis. Tant que c'est de papa, fais comme Moïse. Va libérer le peuple. Tant que c'est de papa, fais comme Ruth. Tu n'as aucune visibilité. Mais quand tu regardes Naomi, tu sais que celle-là, c'est ta mentor. Tu sais que celle-là, c'est la bonne personne pour toi. Tu sais que cette personne-là, c'est la personne qu'il te faut. Continue la marche avec elle. Même si elle est misérable à tes yeux et que Dieu te convainc que c'est la bonne personne, même si elle a tous les défauts du monde, les pires défauts du monde, mais Dieu te dit reste là, reste là. Dieu t'éprouve. Tu veux faire le tour du monde? Tu veux accomplir de grandes choses? Tu veux être quelqu'un de grand dans ce monde? Tu veux aider Dieu, tu veux aider les hommes de Dieu, tu veux financer des choses de Dieu et tu penses que Dieu ne va pas te tester, tu penses que Dieu ne va pas t'éprouver. T'éprouver, c'est le mot. Tu penses que Dieu ne va pas t'éprouver, il va t'éprouver.
Tu veux toucher l'argent, mais Dieu va faire en sorte que tu n'aies pas l'argent. Et puis regarde ton cœur. Seigneur, fais de moi un milliardaire. Seigneur, fais de moi un grand homme. Seigneur, fais de moi une grande dame. Seigneur, donne, je veux financer des hôpitaux. Dieu va aller t'éprouver dans les finances. Il dit, ah bon, ok. Il ne te donne rien, il voit. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Je fais rien de ça même. Et puis il te regarde. Je t'envoie petit argent. Tu commences à parler. Non, c'est quoi ça? 100 000. Il a fait quoi 100 000? Toi, Dieu même là, on prie, on jeûne, on fait tout. Tu donnes pas l'argent. Il y a mes finances. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? Doucement. Dieu t'éprouve. Arrête de parler. Il envoie petit argent. Et puis, regarde ta gestion. Et je veux parler aux hommes, aux pères de famille et aux époux. Vous savez, Dieu permettra que toi, homme, tu sois dans le chômage pour que Dieu te montre le cœur de ta femme. Il y a des épreuves que Dieu permet. Que toi, tu n'aies pas l'argent, mais que ta femme ait l'argent. Dieu t'éprouve, mais il éprouve aussi ta femme. Il éprouve votre mariage. Quand il y a chômage, quelle est votre attitude? Quand il y a chômage d'un des conjoints, quelle est votre attitude? Un couple qui va aller loin, quand le mari ne travaille pas et qu'il a des difficultés financières, la femme est censée prendre le relais. C'est pas toi, femme, tu vas aller chanter sur tous les toits. Mon mari n'a rien, il m'a emmené, on s'est mariés, maintenant on est là, il est au chômage, il fait rien, je comprends pas, je sais pas, pourquoi je l'ai épousé même? Il n'y a pas Dieu dans cette affaire. Non. Dieu vous éprouve et il vous regarde. Toi, l'homme aussi, te regarde. Parce qu'il y a des hommes, quand c'est leurs femmes qui ont les moyens, c'est fini. Tu es en colère comme ça. Tu es en colère pourquoi? Tu es en colère pourquoi? Ta dignité est quittée. Pourquoi? Au contraire, c'est maintenant même que tu continues d'être l'homme à la maison et tu soutiens ta femme. Tu l'encourages, tu l'aides, tu lui donnes des conseils. Ma femme, c'est vrai, aujourd'hui c'est dur pour moi, mais il faut que je prie pour toi. Parce que si un tombe, l'autre est censé le relever. Aujourd'hui, c'est toi qui es aux commandes. Tu dis à ta femme, ça n'enlève pas, ça ne fait pas de moi un homme qui n'a pas de dignité. Respecte-moi toujours, mais faisons les choses ensemble. Mais vous voyez de ces hommes-là qui se renferment sur eux, qui font vivre des choses atroces à leurs épouses, qui ne parlent même plus. C'est-à-dire que même quand la fin du mois arrive, assieds-toi avec ta femme et puis parle avec ta femme. Dis à ta femme, ah chérie, c'est la fin du mois. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as eu? Quelles sont les dépenses qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ma femme, courage. Qu'elle pose un acte, encourage-la, félicite-la. Dis-lui, ma femme, oh magnifique. C'est juste pour un temps. Il faut qu'elle prenne les rênes aussi. C'est juste pour un temps. Mais Dieu va en même temps éprouver cette femme. Il dit, toi, tu n'as pas dit que tu es une femme soumise. J'enlève l'argent dans la main de ton mari. Je veux voir qui tu es pour ton mari. Et cette femme-là, elle est censée respecter son mari concernant ses finances-là. C'est le genre de femme que tu vas voir. Quand vous arrivez quelque part, elle glisse doucement l'argent dans la main de son mari. Pour ne même pas que les gens sachent que son mari n'a pas l'argent. C'est le genre de femme, elle prend le devant des choses. Si son mari doit payer des choses, discrètement, elle lui donne. Elle se bat, elle lui donne. À la maison, elle gère. Sans bruit. Maintenant, toi, monsieur, au lieu de te jouer les dangereux, les orgueilleux, tu ferais mieux de t'humilier. Et puis de dire, waouh, quelle grâce, quelle merveilleuse femme tu m'as donnée. Et tu pries pour elle. Tu bénis Dieu pour sa vie. Je ne sais pas pourquoi le message a changé. Ça parle à quelqu'un. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Les épreuves, il y en aura. Épreuves d'enfant. Oui, il y en aura. Mais depuis là, tu n'arrives pas à faire un enfant. Depuis tu n'arrives pas à faire un enfant, c'est là que tu dois être soudé avec ta femme. Il n'y a pas enfant. Cette épreuve-là, Abraham a eu ça. Il est resté Sarah. C'est Sarah qui s'est levée elle-même pour dire,
faut aller dehors. Sinon, Abraham, là, il était assis à sa place. Toi, femme aussi, faut arrêter ça. Non, comme je n'arrive pas à enfanter là, c'est à cause de ça. Je suis sûre que tu me trompes. Je suis sûre que tu es dehors. Je suis sûre que tu as une copine. J'ai dit, il faut arrêter ça. Parce que si tu es un bon mari, tu es un homme qui est fidèle et qui s'en fout du fait que tu ne fasses pas d'enfant, qui est à côté de toi, honore-le. Aime-le. Chéris-le. Ils ne sont pas nombreux, ces hommes. Il y en a plein. Dès que Dieu envoie l'épreuve de l'enfantement, il faut les voir courir à gauche, à droite pour aller faire des enfants dehors. Et c'est eux-mêmes qui sont chantés dehors. Eh, elle ne peut pas faire enfant, oh. Quand sa famille l'appelle, mon cher, elle ne peut pas faire enfant, oh. C'est pas moi. Moi, là, il n'y a pas de problème. C'est elle qui a problème. Tu humilies ta femme. Tu ne la couvres pas. Tu l'humilies. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que Christ a fait pour l'Église? Il s'est humilié pour l'Église. Il a pris sur lui. On l'a frappé, on l'a insulté pour l'Église. Il s'est rabaissé pour l'Église. Il a même accepté que Judas le trahisse pour l'Église. Il a donné sa vie pour l'Église. Il a donné son sang pour l'Église. Il dit, sérieux, hein? C'est pas tout le monde on doit appeler mari. C'est pas tout le monde aussi on doit appeler femme. Parce qu'aux yeux de Dieu, là, est-ce que tu es réellement un mari? Est-ce que toi, tu es capable de te sacrifier pour ta femme? Est-ce que tu es capable de donner ta poitrine pour elle? C'est pourquoi ne se marie pas qui veut. Ne s'engage pas qui veut. Selon Dieu. Il faut bien lire les Saintes Écritures avant de venir dire oui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que l'épreuve va arriver. Pour que tu prouves à toutes les personnes devant Dieu et devant les hommes, à toutes les personnes à qui tu as dit je l'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare. Dieu va permettre l'épreuve et tout le monde te verra. Ta poitrine pour elle. La femme, la soumission. Mais je veux dire une chose. Tu sais, c'est ton amour, monsieur, qui va rendre cette femme-là, mais tellement soumise. Parce que même quand elle fait des erreurs, tu n'es pas le premier à taper dessus, mais tu es le premier à la couvrir. Et j'ai été émerveillée par le témoignage du couple Saboyombo. Hier au talk show, j'étais dans un talk show avec eux. Et Kelly Saboyombo nous expliquait comment est-ce que son mari a fait pour changer son caractère. Kelly dit qu'elle était la femme qui cassait tout dans la maison. Tellement colérique et nerveuse. Écoutez bien l'histoire, le témoignage. Alors son mari, que nous on voit calme là, il me dit, je dormais dans les rues. Donc je suis quelqu'un, il nous a raconté le témoignage hier, donc je peux en parler. Il dit, lui, il se battait comme pas possible. Ah oui? Il dit, il aimait palabre. Il n'a pas compris que Dieu lui donne une femme qui aime palabre. Mais il disait, moi mon palabre là, c'est dans la rue, c'est dehors. Mais quand je rentre à la maison, ma femme ne doit pas vivre ça. Ça, c'était comme ça dans sa tête. Et il dit, quand Kelly se lève, elle fait palabre, elle parle, oh elle parle. À un moment donné, il demande à Dieu, il dit, mais Seigneur, femme tu m'as donné là-haut. Et à son comportement. Je ne comprends pas. Elle est colérique. Elle est palabreuse. Je peux faire quoi ça? Moi, c'est ton serviteur. On va aller où est ça? Et Dieu lui dit, aime-la et silence. Aime-la et silence. Aime-la. Il dit 3 fois, le Saint-Esprit lui dit ça. Alors il dit, ok, je vais descendre et je vais me taire. À chaque fois que Kelly commençait, ouba, 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 ouba là, Iria Kelly dit, ma femme, ça va, pardon, laisse tomber, laisse tomber. Et il l'aime encore plus, et puis ce il ne revient pas sur le palabre, il ne répond pas. Il dit, il est resté comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, Kelly dit, elle était dans sa pied, elle dit, mais
Il y a une voix qui lui dit, tu n'as pas remarqué que ton mari ne parle plus. Elle dit, mais dans le foyer là, c'est moi je suis là, wow, 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 wow. Mon mari ne parle plus. C'est quoi ce silence-là? Elle dit, le silence de son mari a commencé à l'intriguer. Et c'est pas un silence genre, tu parles pas puis tu es énervé. Hein. Tu parles pas puis tu parles. Non, c'est un silence qui est rempli d'amour. Elle ne comprend pas ça. C'est pas un silence où du genre il abandonne, non. C'est un silence, il se tait et puis il la prend dans ses bras, il l'aime, il la chérit. C'est comme si le palabre, ça ne lui dit rien. Si ça vous demandez pardon, elle demande pardon. Donc, elle dit ça a commencé à la fatiguer. Et puis elle dit, je suis trop en haut, mon mari est en bas. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire moi je suis censée être soumise là. Et puis lui doit être en haut là. À force de faire palabre jusqu'à là, lui-même il ne parle plus. Elle dit, mais et si moi maintenant j'essayais aussi son silence? Donc, elle s'est dit, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus aussi. La manière dont lui il ne parle pas là, c'est comme ça aussi moi si je ne vais pas parler. Et elle dit, elle a commencé à confier ça au Saint-Esprit. Elle dit, Seigneur, aide-moi. Au lieu de faire palabre là, si je lui en veux pour quelque chose, je vais garder ça même 2 jours dans mon cœur, amortir le choc. Et puis après, je vais vers lui et puis je lui parle. Donc, elle dit, elle a commencé à mettre ça en pratique. Quand il fait quelque chose qui ne lui plaît pas, au lieu de venir wow, wow, wow là, elle dit, elle se calme. Et puis elle passe dessus. Comme si de rien n'était. Son mari lui demande, mais il y a quoi? Tu as quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. Mais tu as quoi? Qu'est-ce que tu as pas, moi? Non, 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 il n'y a rien. Son mari sait qu'il y a quelque chose, hein, mais elle dit, elle ne parle pas. Elle dit, elle s'est donné ce challenge-là de fermer sa bouche. Elle dit, parfois même, elle va jusqu'à 2 jours. Et puis 2 jours après, elle vient et dit, papa, je vais te parler. Et puis il dit oui. Et puis elle lui dit, tu sais, la dernière fois, là, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Son mari dit, hé, désolé. Voilà comment le couple Saboyombo, vous les voyez coller comme ça, on dirait des gens qui ne font pas palabre. Elle dit, c'est comme ça que Dieu a traité la colère dans sa vie. Et c'est comme ça aussi, son mari dit qu'elle a été la personne que Dieu a utilisée pour créer la patience en lui. Donc elle dit, il y a eu transfert. Dieu lui a communiqué la patience à son mari et à elle, Dieu a communiqué le silence. Donc aujourd'hui, leur foyer est beaucoup plus paisible. Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question, pourquoi le Saint-Esprit dit à son mari, si elle te parle, il faut répondre. Si elle te parle, ne laisse pas. Si elle te parle là, fâche-toi, énerve-toi. Mais Dieu lui dit, aime-la et garde le silence. Aime-la et ne parle pas. Ça là, pour faire ça, il faut de l'humilité. Et il dit, cette humilité-là, ça l'a aidé dans sa vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pas tout. Ce n'est pas tout. Qu'il faut chercher forcément des gens dehors. Toi-même, tu peux être la personne que Dieu va utiliser pour te briser. Tu peux être là, c'est-à-dire que ton mari même là, Dieu met une personne à côté de toi. C'est cette personne-là que Dieu va utiliser pour te briser. Merci beaucoup, Ketia. Pareil, c'est ton mari que Dieu va utiliser aussi pour te briser. Mais il faut que chacun soit à sa place. Monsieur, tu es censé aimer ta femme. Donne-lui de l'amour. Tu vas retrouver la femme que tu cherches. Ma soeur, descends un peu. Donne-lui la place. Donne-lui la place. Mais ça commence par mari. Dieu n'a pas commencé par femme. Il dit, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et puis femme, parce que c'est l'amour de Christ pour l'église qui a rendu l'église si soumise. C'est l'amour de Christ qui peut rendre l'église soumise. C'est quand Jésus vient et puis lave les pieds de ses disciples qui peut faire que les disciples vont dire, oh maître, là, tu nous casses. On ne sait même pas comment on va faire. Tu nous casses là. Amen. Amen. Donc, excuse-moi, mais si tu es colérique, Dieu te donnera un mari colérique. Si tu es colérique, Dieu te donnera une femme colérique. Mais vous deux, vous travaillez sur vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des conflits que ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Non.
Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage, on travaille sur soi chaque jour. On meurt à soi et on travaille. C'est-à-dire, tu cherches à rendre l'autre heureux. L'autre cherche à te rendre heureuse. C'est-à-dire, vous êtes tous les deux. Tu n'énumères pas les défauts de ta femme pour les chanter tous les jours. Non, tu pries pour elle. Tu l'accompagnes de ton amour. Et elle aussi, au fur et à mesure, le Saint-Esprit va commencer à la tailler pour qu'elle ne soit plus cette femme qui parle trop dans tes oreilles. Il y a une transformation qui doit se faire, mais c'est tous les deux. C'est pas un de son côté, c'est pas un de son... Non, c'est tous les deux. L'un prie pour l'autre. Seigneur, mon mari a besoin de toi, rends-le patient. Ma femme a besoin de toi, rends-la moins colérique. Seigneur, et puis vous deux, vous priez pour ça. Et le Saint-Esprit traite. C'est pas les plaintes. C'est pas les murmures. C'est pas taper à toutes les portes pour dire elle est comme ça, elle est comme ci. C'est pas ça. Il est comme ça, il est comme ci. Tu vilipendes ton mari. Tu dis partout comment il est. C'est pas ça. C'est genoux à terre. Un travail à faire avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui donne la paix. C'est lui qui transforme les cœurs. Et je suis en train de chuter. La Bible dit que c'est à cause de cette attitude de Jésus que Dieu l'a souverainement élevé. Il y a longtemps que des hommes de Dieu ont parlé sur ta vie. Mais tu ne vois rien parce que tu es trop rempli d'orgueil. Tu n'es pas humble. Devant la face de Dieu, tu n'es pas humble. Couche-toi, descends, humilie-toi, laisse-toi transformer, briser. Dieu va t'élever. Tu n'as pas besoin de taper sur la table. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde. Non, c'est avec Dieu que ça se passe. Une épreuve est arrivée dans ton foyer. Une épreuve est arrivée dans ta vie sentimentale. Une épreuve est arrivée dans ton travail. Une épreuve est arrivée dans ta famille. Reste tranquille. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne blâme personne. Ne te blâme même pas toi-même. Abraham ne s'est pas blâmé. C'était une épreuve de Dieu. Il n'y était pour rien. Quand il a compris ça, il a juste obéi. L'instruction, tu l'entendras quand tu descendras de tes égos, de ton ego. Quand tu décideras de dire, Seigneur, j'étais trop rempli de moi-même. Brise-moi et parle-moi. Brise-moi, parle-moi. Brise-moi et montre-moi la voie à suivre. Et il te dira quel chemin emprunter pour ton élévation. Sinon, tu perds du temps. Dieu n'élève pas les personnes qui sont remplies d'orgueil. Dieu élève les humbles. Ceux qui s'humilient, ce sont ces personnes qui l'élèvent. Abraham s'est humilié pour obéir à Dieu. Moïse s'est humilié pour obéir à Dieu. Esther s'est humiliée pour obéir à Dieu. Ruth s'est humiliée pour obéir à Dieu. Même Jésus, fils de Dieu, s'est humilié pour obéir à Dieu. Et c'est là que son nom a été souverainement élevé. Tu attends une élévation? Laisse-toi briser. Aime les gens. Continue la marche. Laisse Dieu faire le travail. Sois paisible. Amour avec tout le monde. Sois tranquille. Évite les faux pas, les erreurs. Regarde juste Dieu. Et je termine avec cette dernière pensée, cette dernière révélation. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Et je reviens sur ce sur quoi je travaille le plus, la guérison émotionnelle. Tu sais, si Abraham a réussi cette épreuve, c'est parce que Abraham émotionnellement était guéri. Et Abraham n'était pas atteint par le fait qu'il n'a pas eu d'enfant, Dieu l'a maltraité, Dieu a été méchant avec lui, Dieu lui a fait tellement de choses, donc ce sont des blessures qui sont restées dans son âme. Non. Ce sont les blessures émotionnelles qui nous empêchent d'avoir la crainte de Dieu. Ça brise notre foi, ça fait vaciller notre foi. Dieu nous fait comprendre à travers cette méditation que la crainte de Dieu, elle se résume en la foi que nous avons pour lui. Je crains Dieu, j'ai ma foi. Tant que j'ai la foi, je crains Dieu, j'obéis à Dieu, je fais ce qu'il me demande de faire.
Mais ce qui peut me retenir et m'empêcher d'avoir la foi, c'est les blessures émotionnelles. Lorsque je suis dans le doute, je suis émotionnellement instable. Lorsque je suis dans le rejet, je suis émotionnellement instable. Lorsque je suis frustrée, je suis émotionnellement instable. Lorsque je suis dans la colère contre les gens, je suis émotionnellement instable. Quand je suis découragée, je suis émotionnellement instable. Les émotions négatives, c'est ce qui t'empêche d'entrer dans l'élévation. Les émotions négatives, la peur, le doute, le rejet, le découragement, quoi encore? La trahison, toutes ces blessures que tu gardes dans ton cœur qui ne sont pas guéries. Mais ça va t'empêcher d'entendre même la voix de Dieu. Ça va même t'empêcher de grandir spirituellement. Ça va même t'empêcher de prendre la bonne direction. La peur va te dire, non, ne va pas là. Dieu n'est pas là-bas. Le doute va te dire, Dieu n'est pas dedans. Faut laisser ça, ferme la porte là-bas. Le découragement va te dire, arrête-toi, change de destination. Tu penses que qu'est-ce qui va te parler? Qu'est-ce qui va te parler? Regardez ce qui a fait que Abraham a réussi. Il s'est détaché de ses émotions négatives. Si Abraham voulait s'écouter, il allait dire, attends, c'est pas normal. Moi, je suis attaché à cet enfant-là. Mais même ce à quoi je suis attaché, Seigneur, je suis capable de te le donner. Cet enfant-là, il n'est pas pour moi. Il est pour toi. Donc, mon attachement n'a même pas sa place ici. Seigneur, si tu veux prendre Isaac, prends le cadeau. C'est quoi l'attachement? C'est quoi ton... je dis, tu es attaché à quoi qui fait que les blessures émotionnelles jouent dessus jusqu'au point où ta foi vacille comme ça. Tu es toujours en mode doute. Tu réfléchis, tu passes ici, tu penses ici. Ta foi vacille. Aujourd'hui, tu as la foi. Demain, tu n'as pas la foi. Aujourd'hui, tu crois. Demain, tu ne crois pas. Aujourd'hui, tu es à fond. Demain, tu n'es pas à fond. Ta foi vacille. Ta foi vacille. C'est les blessures de l'âme. Je ne veux pas pardonner. Je ne veux pas laisser l'autre. Tu n'es même pas encore guéri. Mais comment Dieu va travailler avec une personne qui n'est pas guérie émotionnellement? Ça va te ramener en arrière. Entre dans le processus de guérison. Dieu travaille avec toi. Dieu va travailler avec toi. Il va traiter ça. Vas-y, ne doute pas. N'aie pas peur. Mais ne laisse pas les émotions négatives. Parce que quand on parle d'émotions, les gens s'arrêtent sur les émotions. Mais il y a émotions négatives et puis il y a émotions positives. Les émotions positives, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est la gratitude, la reconnaissance, l'amour. C'est une émotion positive. Laisse les émotions positives t'envahir. Sois plein d'amour. Tu vas voir que ta foi ne va pas vaciller. Sois rempli de paix. Tu vas voir que ta foi ne va pas vaciller. Sois rempli de gratitude envers Dieu, envers toutes les personnes que Dieu a placées autour de toi. Tu vas voir que ta foi sera intacte. C'est les émotions négatives qui nous fatiguent. La peur, le découragement, les doutes. Et plus tu es dans ce mood, tu es très loin d'être élevé. Et c'est pourquoi j'aime la méditation biblique. Je suis en train de finir. C'est pourquoi j'aime la méditation biblique. Parce que même quand mon esprit veut douter, je repars dans sa parole et la foi s'installe. Alors je comprends que quand Dieu dit à Abraham, maintenant, je sais que tu me crains. C'est toutes les fois où, comme Abraham, j'ai été sujet au doute, mais je n'ai pas laissé le doute prendre le dessus. J'ai été sujet à la colère, mais je n'ai pas laissé la colère prendre le dessus. J'ai été sujet à la frustration, mais je n'ai pas laissé la frustration contrôler ma vie. J'ai été sujet à un manque d'amour, mais je n'ai pas laissé ce manque d'amour prendre le dessus sur la mission de Dieu. J'ai été abandonné, mais je n'ai pas laissé cet abandon prendre le contrôle de ma vie. J'avance. J'ai été trahi, mais je n'ai pas laissé cette trahison prendre le dessus dans ma vie. J'avance. Si Dieu m'envoie quelque part, je pars. Et quand le doute veut venir, je chasse le doute. Je dis, arrière de moi, Satan. Dieu a parlé, j'y vais. Parce que j'ai confiance en Dieu. Il ne peut pas me mettre dans quelque chose qui va me honner. Il ne peut pas me mettre dans quelque chose qui va m'humilier.
Il ne peut pas me mettre dans quelque chose qui sera une honte pour moi. S'il permet une honte, s'il permet une humiliation, c'est qu'il y a un but derrière. Il y a un enseignement derrière. Il y a quelque chose derrière. Et quand il y a quelque chose derrière, c'est toujours la restauration qui suit. Il a restauré Moïse, il a restauré Ruth, il a restauré Abraham, il a restauré même Job. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Tous ceux qui sont passés par l'épreuve de Dieu, qui ont obéi, qui ont réussi, ont été élevés et restaurés. Amen. Guéris émotionnellement. Laisse Dieu traiter les blessures de l'âme qui te retiennent. Parce que Dieu, il a besoin d'une personne mature spirituellement. Tu peux être blessé et ta maturité spirituelle fait que tu ne restes pas dormi dans cette blessure. On dirait même logiquement, tu as raison de te fâcher. Tu as raison d'être frustré. Tu as raison d'en vouloir à tout le monde. Mais ta maturité spirituelle fait que tu dis, je m'en fous. J'ai envie d'être en paix. J'ai juste envie d'être heureuse. J'ai juste envie d'avancer. Aimant tout le monde. Les gens peuvent t'abandonner, mais tu ne perds pas ta joie de vivre. Les gens peuvent te laisser tomber, mais tu ne perds pas ta joie de vivre. Et à ces personnes qui chaque jour disent, mais Nadi, comment tu fais? On dirait que tu n'as pas de problème. Tu ne peux même pas imaginer dans quel problème je suis. Mais c'est juste que j'ai compris, comme Abraham, que tant que Dieu a permis, il me sortira de là. Mon intelligence humaine, je la fais taire. Et j'écoute Dieu. Je remplace mes raisonnements par la vérité de la parole de Dieu. C'est tout. Ma guérison émotionnelle, je continue de la faire. Je continue de travailler sur mes défauts. Je ne suis pas parfaite. Mais je ne me laisse pas berner par ces défauts. Je ne les laisse pas. Non. Quand j'ai fini de me mettre en colère, j'aimerais demander pardon à Dieu. Et puis demain, je prends un autre challenge. Et je ne cesse pas. C'est pas pour ça que je vais m'asseoir là. Je vais arrêter tout. Je ne vais plus rien faire de ma vie. Et puis j'ai dit, Seigneur, accuser Dieu, c'est être tellement paresseux spirituellement. Parce que quand il y a un problème, la personne qui est mature spirituellement, quand tu es une femme forte, tu mets genoux à terre, puis tu parles à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu est en train de lui faire passer? Dieu est en train de la faire passer. Est-ce qu'une personne a compris que Dieu est en train de la faire passer par une épreuve? Alors si tu vis une épreuve, demande à papa, c'est toi ou c'est Satan? Pose-lui la question. Et si tu rassures que c'est lui, commence à danser. Commence à danser. Ne t'arrête pas. Danse. La victoire est bonne. C'est là que tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. C'est là que tu dois prouver à Dieu qu'il est vraiment ton Dieu. C'est là que tu dois prouver à Dieu que tu as grandi. C'est là que tu dois prouver à Dieu que toutes ces années à mettre genoux à terre, à jeûner, à prier, tu as appris quelque chose avec lui. C'est là que tu dis à Dieu, je suis prêt pour la mission. Je suis prête pour la mission. Je suis prêt à me donner, à me battre pour toi. L'amour, la meilleure preuve d'amour que Dieu nous ait donnée, c'est la mort de Jésus à la croix. Il n'y a pas de meilleure preuve d'amour. Si tu as un homme qui est capable de mourir pour toi, j'ai dit ma soeur, tu as gagné ton Jésus. Hey, si tu as un homme qui est prêt à aimer Christ, à aimer l'église, à t'aimer, comme Christ a aimé l'église, j'ai dit tu as gagné ton Jésus. Saute de joie. Danse pour l'éternel. C'est ça. Le mari selon Dieu, c'est celui qui aime sa femme comme Christ a aimé l'église, qui la valorise, qui la met en valeur, qui la porte, qui la fait briller, qui la fait rayonner. Et c'est dans cela, c'est dans ça que Dieu élève l'homme qui est à côté d'elle. Parce que si tu sais t'humilier comme Christ est humilié pour l'église, Dieu va te lever.
Alors, je pose la question à quelqu'un ce matin. Et puis, on va faire la prière finale. Je te pose la question. Dans quel type d'épreuve es-tu? Dans quel type d'épreuve en ce moment es-tu? As-tu quelque chose à prouver à Dieu? Vas-y, montre-lui. Montre-lui que tu as grandi. Montre-lui que tu es sa fille. Tu es son fils. Que votre couple est pour lui. Malgré les challenges. Montre-lui que cette couple, que le couple est pour lui. Parce que quand tu dis à Dieu, je te consacre mon couple, nous te servirons, vous allez être sujet à tellement d'épreuves. Et quand cette épreuve sonne, restez fermes ensemble, unis dans cette épreuve. Et dites, papa, on te confie cette épreuve. On ne sait pas comment on va s'en sortir, mais on croit en toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen en commentaire? Si tu as été béni par cette méditation, j'ai même dépassé mon temps. Parce que Dieu voulait vraiment parler à quelqu'un. Si tu as été béni, rends grâce à Dieu. Ce matin, quand je suis sortie de cette méditation, de 5 heures jusqu'à 7 heures, 2 heures de temps, je méditais sur ce texte-là. J'étais émerveillée. J'étais émerveillée. Ne laisse plus le doute, la peur, les inquiétudes, la colère, les soucis, toutes ces choses-là t'empêcher de réussir ton épreuve. Faut la braver. Même si les gens se moquent de toi, brave-la. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Fais ça. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut se laisser briser? Est-ce que ce matin, quelqu'un veut se laisser briser? Est-ce que quelqu'un ce matin veut se laisser briser? Est-ce que quelqu'un ce matin veut se laisser briser? Est-ce que quelqu'un veut se laisser briser ce matin? Est-ce que quelqu'un veut se laisser briser ce matin? Est-ce que quelqu'un veut se laisser briser ce matin? La machete rebo saya la limais kontaya, lemais kontaya, reba chete rebo saya la baba, limais kintaya. Ah, je ne sais pas dans quelle épreuve tu es, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais ce matin, il faut dire au Seigneur, Papa, donne-moi cette foi d'Abraham. Seigneur, que cette foi qui m'empêchait d'obéir à ta voix, donne-moi cette foi pour que je te prouve que je te crains. Et élève-moi. Ne combats pas ton élévation en ayant un cœur rempli d'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il élève les humbles. Aucune élévation ne se fera si tu as dans le cœur un cœur qui est rempli d'orgueil vis-à-vis de Dieu. Humilie-toi dans sa présence. Amen. La machete rerebo saya la makenta. Limare konta ya la ba shirerebo saya la baba. Lima konta ya la ma shirerebo saya la baba. Lima is konta ya la ma shiketerebo saya la baba.
Seigneur, merci pour cette magnifique méditation que nous avons eu à faire. Nous voulons te recommander le reste de la journée. Béni sois-tu, bénis toutes ces personnes qui ont participé. Souviens-toi de chacune d'elles et permets, Seigneur, que par ta grâce, nous puissions nous préparer pour Ezer Tour Bassam. Ce sera un moment magnifique au bord de l'eau. Permet que toutes les personnes qui viendront puissent se connecter, Seigneur, à tous ces conseils, ces révélations qu'on aura, surtout en présence aussi du prophète Aouré. Je prie dans le nom de Jésus que tout le monde, Seigneur, puisse venir dans de bonnes conditions et on repart également dans de bonnes conditions. Toute la team, bénis-nous, bénis tout le monde, bénis nos abonnés, bénis tout le monde et on se retrouve demain par ta grâce pour la méditation de demain qui sera encore waouh par ta grâce. À demain tout le monde. Amen, amen. À demain. Que Dieu vous garde. Shalom.